C'est un plaisir, chers amis, de vous retrouver dans votre émission Autrement dit, en compagnie de Bruno et de Lambert. Bienvenue à vous deux. Merci. Nous allons d'ailleurs clôturer tout ensemble et tous ensemble cette étude tournée sur le livre de Deutéronome qui se trouve dans l'Ancien Testament. Le livre de la Bible l'indique bien, ça fait partie donc des 5 premiers livres bibliques. Et nous allons pouvoir clôturer ensemble autour surtout de Moïse, de son vécu et de l'impact de sa vie et ce que ça peut faire également pour nous aujourd'hui. Alors, ramenons le débat pour nous, soulevons les problématiques également de cette étude. Et d'emblée, là, j'aimerais que vous puissiez me dire en quoi les actions que nous pouvons poser aujourd'hui, mais ces actions qui soient, quand elles sont déconnectées de, on va dire, de la morale divine, en quoi ça impacte notre futur, en somme? Bien sûr, Dieu nous donne, on va dire, un large éventail de choix. Il nous donne le libre arbitre pour pouvoir faire des choix, poser des actes, prendre position, etc. Et les actes que nous posons au présent ont bien évidemment des conséquences sur notre futur, sur nos deux futurs, sur un futur proche et un futur éloigné, je parle quand nous sommes morts, après la mort en fait. Et Dieu, dans sa bonté, nous permet, malgré les positions que nous aurions pu faire, les erreurs que nous aurions pu faire, il nous permet de retrouver justement le chemin, de revenir dans le plan qu'il avait mis au départ pour nous et pouvoir ne pas amputer un futur excellent qu'il nous promet. Mais tout n'est-il pas écrit d'avance? Est-ce que vraiment nos actions influencent une quelconque réalisation des plans de Dieu de manière générale et des plans de Dieu également pour nos vies? Dieu veut que l'humain retourne dans l'éternité. Ça, c'est le tout. C'est clairement écrit. Alors, qui retourne dans l'éternité, ce sont ceux qui choisissent de retourner dans l'éternité. C'est très important de regarder notre expérience au quotidien et aussi l'expérience de Moïse, pas à l'échelle de la graduation humaine, mais à l'échelle de l'éternité, l'infini. C'est-à-dire que le Dieu qui ne change pas, Dieu qui est immuable et dont les plans n'ont pas bougé. Ça veut dire qu'il veut toujours voir l'être humain évoluer dans un cadre éternel. Donc, quand on parle d'actes, c'est à l'échelle humaine, c'est à l'échelle des humains, je veux dire. Et quand les actes ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, est-ce qu'il y a des conséquences? C'est bien là la problématique. Les actes qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Alors, vu de l'humain, des actes peuvent paraître des actes ou des actions qui sont bonnes, mais vu sous la position de Dieu, c'est du mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément que l'humain n'a pas, c'est de pouvoir juger les mobiles. Ça veut dire savoir ce qui se passe, ce qui va générer l'acte. Donc nous voyons l'acte, donc nous avons des fois une perception du juste, une perception de ce que Dieu veut sur des actes. Mais Dieu, lui, va toujours réévaluer notre position de ce qu'il voit dans le mobile de celui qui a posé l'acte. Ah bien, sur ces mots, nous allons justement regarder au cœur du texte comment Moïse s'est positionné par rapport à ces problématiques soulevées. Nous voici donc au cœur du texte. Nous allons pouvoir étudier plus longuement Moïse dans sa posture en tant que leader et voir également à quelle fin il a été sujet du temps même d'Israël quand ils étaient dans le désert, puisqu'ils ont passé 40 années. Il a guidé, on l'a vu au cours des précédentes études, il était le leader, donc il a guidé le peuple pendant ces 40 années dans le désert. Il a vraiment été le porte-parole de Dieu aussi auprès de ce peuple. Il a quand même intercédé auprès de ce peuple. Mais alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il a eu accès à cette fameuse ville, à cette Canaan, où le peuple devait entrer d'ailleurs? Est-ce que Moïse a pu entrer en Canaan? Malheureusement, nous voyons effectivement qu'à ce moment-là, que Moïse n'a pas pu entrer en Canaan. Parce que c'était quand même l'objectif. Oui. Sortir d'Égypte et aller en Canaan, alors. Ils ont marché pendant combien de temps? Pendant 40 ans. Pendant 40 ans, effectivement. Tout un périple. Oui, tout à fait. Et on voit que malheureusement, Moïse n'entre pas en Canaan. Et pourquoi donc? Effectivement, nous voyons qu'à vue humaine, on pourrait se dire, mais pour ça seulement que Moïse n'est pas entré en Canaan? Mais quoi ça seulement? Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi Moïse n'est pas entré en Canaan? Moïse pose un acte. Dieu lui avait dit de parler au rocher pour que le rocher produise de l'eau. Il va
poser un acte qui sera précédé de paroles. Donc Dieu lui avait dit de parler au rocher, mais il ne va pas parler au rocher, il va déjà haranguer la foule pour dire oui, vous. À la limite, c'est comme s'il disait, vous commencez vraiment à me casser les pieds. Ben après 40 ans, on peut comprendre ça quand même, c'est pas 5 ans. Oui, mais tu dis, Oui, après oui. 40 ans, c'est même pas tellement le nombre d'années, c'est surtout ce qu'il a subi pendant ces 40 ans. Mais c'est cela. Oui, c'est surtout ce qu'il a subi pendant ces Alors, 40 ans. il faut bien comprendre le schéma. Parce que penses-tu que c'est cet acte-là par rapport au chien? Le peuple avait soif, j'imagine. Oui. On est dans un désert, il n'y a pas de robinet comme nous qui coule, d'eau qui coule dans le robinet. On est dans le désert, on a soif, on n'a pas demandé d'être là. Déjà, on n'est pas rentré en Canaan la première fois. C'est les descendants qui rentrent. On a soif, c'est normal. En tant qu'humain, qu'on maugrait un petit peu. Donc, du coup... Sauf que, Un petit peu. sauf que il parle, il ne dit pas ce que Dieu lui a dit de dire. Il va parler, donc on voit c'est une expression de son ego, de sa personne, de son moi. Il est à bout, il en a marre. Et non seulement on voit bien qu'il prend sur lui, et quand on regarde bien, il met Dieu de côté et il ramène la chose à lui-même. Il parle et ensuite il va frapper le rocher. Alors, qu'est-ce qui était demandé à Moïse? De parler au rocher. Mais quelle est la différence entre parler et frapper? Le miracle, c'est l'eau qui jaillit de toutes les façons, que l'on parle ou que l'on frappe. La grosse différence, c'est que c'est Dieu qui l'a parlé. C'est Dieu qui lui a demandé de parler au rocher. Donc, dans sa position de Dieu, c'est lui qui a décidé comment les choses devaient se passer. Et Moïse, dans notre position, j'ai déjà ramené la chose à nous, dans notre position, il y a un respect de la créature envers ce que le Créateur a dit de faire. Et là, Moïse ne respecte pas ça. Il fait exactement ce que nos premiers parents ont fait. Vous serez comme des dieux. Donc, il prend une initiative qui est la sienne, pas celle de Dieu. Non, mais alors, si on remet dans le contexte, on peut comprendre que Moïse était quand même excédé. Tu l'as dit, Lambert, que Moïse était fatigué, excédé. On ne connaît pas les états d'âme. Tu l'as soulevé dans les problématiques. Dieu connaît le cœur de ce qui se fait et ce qui motive. Dans cet excès de fatigue et de colère, ma foi, il a quand même accompli le miracle de Dieu, c'est-à-dire de donner de l'eau aux enfants d'Israël. Mais alors, pourquoi faire tout un plat, et je le dis comme ça, pourquoi faire tout un plat avec cette histoire de rocher néanmoins? Tu disais, mais dans le contexte, je vais lire le texte qui se trouve dans Nombre 20 à partir du verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, et toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux, tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Verset 9. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Je m'arrête là. Et là, effectivement, on peut se dire, bon, Moïse, quand même, après 40 ans, après tout ça, il est excédé. On peut comprendre qu'à un moment qu'il soit excédé, qu'il explose. Mais en fait, en faisant cela, Moïse dit, est-ce que de ce rocher, nous vous ferons? Donc, Moïse, pendant toutes les 40 années, alors qu'il était en train de montrer au peuple et mettre leur regard vers Dieu, à ce moment précis, Moïse fait tout l'inverse. Moïse retire les regards du peuple sur Dieu et il les fixe sur eux, sur Aaron. Il dit, est-ce que de ce rocher, nous, en parlant de Moïse et Aaron, il n'y a plus de Dieu. Moïse a pris les regards du peuple vers lui. Et ça, c'est, comme Lambert disait, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas tout de suite, mais c'est une erreur monumentale. Moïse vient d'effacer Dieu et de retirer les yeux du peuple sur Dieu et les braquer sur Dieu. Mais en quoi cette conséquence était si lourde pour qu'elle soit si lourde de conséquences qu'il n'accède pas à Canaan? Parce que nous, comme Moïse, nous n'avons pas l'impression, nous minimisons le péché singulier,
qui est un refus, un déni de l'autorité de Dieu. Nous portons des jugements de valeur sur les actes mauvais. Mais le péché, tel qu'il est défini dans la Genèse, c'est le refus de l'autorité de Dieu et l'humain qui attire l'attention sur lui-même. Vous serez comme des dieux. Et Moïse et Aaron se positionnent comme des dieux là. Ils font exactement ce que nous faisons au quotidien. Et effectivement, la chose est tellement près de nous que nous avons tendance à minimiser comme nous le minimisons pour nous-mêmes. Ça seulement, c'est le péché de départ, qui fait que nous faisons tous les autres péchés. Le refus de l'autorité, le déni de l'autorité de Dieu. Dieu lui a dit parle. Donc, j'allais dire, ce péché fait basculer carrément la destinée de Moïse, dans le sens où vous dites que c'est par rapport à cela, son refus de reconnaître l'autorité de Dieu, qui fait qu'il n'accède pas à la Canaan. Oui, mais c'est ce péché. Est-ce que ce n'est pas une intransigeance également par rapport à Dieu, où on peut dire qu'il est quand même quelqu'un qui voit ça, Dieu quand même, il y va fort pour cette mais fois. c'est ce péché-là qui fait basculer nos vies, la vie de l'Église, tous les jours, dans tous les programmes, dans toutes les activités, la position de l'ego qui s'acquiert le droit de Dieu. Mais la chose est tellement prise à la légère aujourd'hui, dans la vie c'est dû à notre ego aussi, que nous ne voyons pas l'immensité du problème. Ça veut dire que l'humain devient Dieu. Il s'arroge le droit de gérer sa vie, ses actions, les programmes, la vie de l'Église, la vie de sa famille, sa vie de tous les jours, à sa guise, selon ce qu'il perçoit qui est bien et qui est mal. Et ce que Moïse fait là, quand aujourd'hui nous disons, mais quand même, c'est grave, eh bien oui, c'est cette même gravité avec laquelle nous jouons tous les jours. C'est extrêmement sérieux, cette affaire. Oui, et par rapport à ce que Lambert disait, on voit aussi que Moïse fait preuve d'incrédulité. Parce que, en posant la question, on a l'impression que Moïse doute que de l'eau puisse sortir de ce rocher. Ouais. Mais on peut faire beaucoup d'hypothèses. Non, c'est pas d'hypothèse. C'est une mise en scène aussi. Pourquoi il fait sa propre introduction, mais ça reste son introduction. Dieu ne lui a jamais dit d'introduire la chose comme ça. Dans le sens où, en fait, ce que je veux mettre en lumière, c'est que ça fait 40 années qu'ils étaient dans le désert, et je pense que 40 années, il y a eu pléthore de miracles qui soient répertoriés ou qui ne soient pas répertoriés dans le livre. Donc, en somme, qu'ils mettent en doute la puissance de Dieu, là, on peut ne pas aller forcément dans cette direction. Néanmoins, j'aimerais qu'on puisse aborder l'aspect où est-ce que c'est ce qui fait que il n'entre pas, mais surtout il se passe quelque chose de particulier à la fin de ses jours. Est-ce que vous pouvez en dire plus par rapport à ceux qui nous suivent? À la fin de ses jours, c'est vrai qu'il va faire une rencontre, ce sera un tête-à-tête avec Dieu. Et je lui dis que Moïse ne peut pas, là, il n'a pas le peuple, là. Il n'a pas le peuple. Lorsqu'il est sous la montagne, il sait qu'il va mourir, il n'a pas le peuple. Ça veut dire qu'il est seul avec Dieu. Alors moi, j'aimerais dire que c'est ce qui doit nous arriver, qu'on devrait privilégier ce moment-là. Parce que là, il ne peut pas dire que c'est le peuple qui l'exaspère, il a plus de points sur le peuple, il est vis-à-vis de Dieu. Et Dieu va lui dire, ok, d'accord, je te montre tout ce qu'est la Canaan. Par contre, tu ne vas pas y entrer. Ça arrête Neguet. Oui, mais c'est là qu'on voit quand même la bonté de Dieu, parce que Dieu ne tourne pas le dos à Moïse. Justement. Oui, tout à fait. Il ne lui tourne pas le dos, il l'accompagne, il lui montre justement, il lui montre beaucoup plus. Et il lui dit, mais chaque personne, à toute personne qui a de hautes responsabilités, il a aussi, c'est plutôt le contraire, un haut statut, il a de grandes responsabilités. Et Moïse, en retirant les yeux du peuple sur Dieu et en les mettant sur lui, il a fait une erreur monumentale, tout en sachant que pendant toutes les 40 années, Dieu était en train d'essayer d'apprendre au peuple que c'est lui qu'il fallait adorer, en fait. Que c'est lui qui pourvoyait, Et là, au dernier moment, là, Moïse, mais comme je le dis, Dieu ne lui a pas tourné le dos. Eh bien, nous allons voir ça également, pratiquement dans nos vies, comment Dieu n'a pas tourné le dos à Moïse et comment, quel écho que ça a dans nos vies, puisque nous allons passer à la rubrique Les clés pour aujourd'hui. Nous voici
dans les clés pour aujourd'hui, où nous allons voir par rapport à la vie de Moïse quelle résonance il y a dans notre vie. Alors, tu disais, Lambert, avant que Moïse s'est retrouvé en haut de la montagne et que Dieu lui a montré justement cette Canaan, le pays où il ne rentrait pas, et s'est retrouvé seul, face à face avec Dieu, sans pour cela avoir porté une accusation quelconque à quelqu'un. Par rapport à ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, mine de rien, cet instant où on sait, il y a peut-être des personnes qui nous suivent et qui ont dit que la mort a quelquefois une odeur, où il y a certaines personnes qui ne sentent pas du tout, la mort vient comme ça. Est-ce que nos actions sont pesées lors de la mort? Est-ce qu'elles sont jugées bonnes ou mauvaises? Et en fonction, ma foi, l'orientation est donnée. Je crois qu'on a posé les bases. Hein. Ce n'est pas tant l'acte de frapper le rocher qui pose problème. C'est le mobile et la posture de Moïse dans sa manière de percevoir les choses, sa perception, son mobile. C'est-à-dire que déjà dans sa tête, il a déjà pris une liberté vis-à-vis de Dieu. C'est lui qui gère. C'est lui qui va parler. Dieu assure derrière parce qu'il frappe le rocher, l'eau aurait pu rester, Dieu n'aurait pu ne pas faire le miracle. Mais l'eau va couler tout de même. Donc le peuple va s'abreuver. Mais le problème est toujours pas réglé. Ça veut dire qu'il a fait un déni d'autorité, un refus de la position du Créateur, de Dieu vis-à-vis de lui. Et ça, il va devoir gérer ça devant Dieu. Et effectivement, nous avons beaucoup tendance à regarder les actes. Mais les actes peuvent nous tromper tellement. Parce qu'ils peuvent être bons. Mais quand Dieu regarde le mobile, il n'est pas, il n'est pas bon. Mais c'est là la question, c'est que est-ce que à la mort, ceux qui nous regardent, est-ce qu'à la mort, les actes sont pesés? C'est le caractère qui rentre en jeu. Le caractère de l'humain. Comment son ego se positionne vis-à-vis de Dieu. Et c'est pour ça que on voit, par exemple, sous la croix, le larron, il n'a rien fait, il n'a posé aucun acte. Par contre, sa position vis-à-vis de Jésus fait que, Jésus lui dit... Donc le faire valoir, on dira lors de notre départ sur terre, de cette terre, c'est le caractère. Oui, c'est ça qui pèse. Alors, par rapport, j'aimerais aussi qu'on aborde particulièrement la mort de Moïse, puisqu'il y a une bataille qui se fait entre Dieu et, on va dire, entre les anges de Dieu et donc le diable qui se disputent le corps. Est-ce que c'est par rapport à ce caractère-là, justement, que tu mentionnes, que les choses n'étaient pas forcément claires et donc chacun se dispute un petit peu la propriété de Moïse, du moins son corps, ce qu'il en reste? En fait, tu fais mention notamment de Jude 1, verset 9, où il est dit Or l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. C'est intéressant de voir qu'en fait, que ce texte que nous retrouvons dans Jude 9, nous retrouvons le même dans Zacharie 3. Et dans Zacharie 3, en fait, il s'agit de Josué, en fait. Et ça va nous répondre à ta question et nous remettre en perspective. Et c'est exactement, on va dire, un parallèle. Où dans Zacharie 3, il est dit « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. » L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Nous retrouvons exactement la même formule, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Donc nous voyons en fait que les deux textes nous montrent que effectivement que l'ange se bat avec le diable, pas tellement pour le corps, c'est pas pour prendre son corps, non, je parle, voilà, et là on voit de vêtements sales, on dire. comprend bien qu'il s'agit de péché, il s'agit d'iniquité. Donc on comprend que par rapport à ce que tu disais, par rapport à ce que Lambert disait, que là Dieu est en train de dire à Satan, Moïse, il a fauté, ok, mais son iniquité, son péché est pardonné. Moïse n'a plus rien à voir avec toi, en fait. Il n'a plus rien à voir avec toi. Et là, nous le comprenons effectivement dans ces deux textes qui nous montrent, en fait, et
est exactement là où Dieu, et ce que le texte est en train de nous dire, que le péché de Moïse a été effacé en fait. Alors, on peut aussi ajouter, vous regardez bien, il ne dit pas le corps de Moïse, les os. Ça veut dire que c'est la dernière chose qui reste d'un être humain quand il s'est décomposé, c'est ses os. Voilà, et je souhaitais que vous puissiez rebondir dessous quand je dis ce qui reste de Moïse, parce que l'important, c'est pas la chair. Mais c'est tout de même important de noter les os. Ça veut dire que, de par le péché d'Adam et d'Ève, ça veut dire qu'on a accepté de contester Dieu. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. L'être humain, tel qu'il existe, Satan a une autorité sur lui. Jusqu'à ce que Jésus meure et que Jésus, dans sa position d'intercesseur, et là, il le fait de manière spécifique pour Moïse, il dit, écoute, c'est ma décision, c'est une décision de Dieu, une grâce, c'est ce qu'on appelle une grâce. C'est une décision de Dieu. Pas sur ce que tu sais de Moïse, pas même sur ses os, tu peux même trouver dans ses os quelques éléments défectueux pour dire que c'est à toi. Tu peux trouver tout ce que tu veux pour essayer de garder les os de Moïse. Moi, Dieu, j'ai décidé de le sauver et de l'emmener dans l'éternité. Là, c'était une question d'âme surtout. Hein. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que même quand Satan revendiquerait notre structure, en tant qu'être humain, notre physique, Jésus dit que c'est une décision unilatérale de Dieu. Ce que tu es en train de dire, parce qu'il faut ramener le débat pour nous, ce que tu es en train de dire, c'est que pour tout en chacun, là, Jésus, il a déjà payé le prix. Voilà. Donc, de fait, en clair, c'est effacé dans son intercession, il a dit que c'est effacé. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas, à l'image de Moïse, où il y a eu cette bataille-là entre le diable et, on va dire, les anges de Dieu, est-ce que ça signifie que pour tous ceux qui sont venus après la crucifixion de Jésus, il n'y a plus cette bataille-là? Oui, tout à fait. Pour nous, sachant qu'au moment où Moïse meurt, Satan n'a pas encore vu Jésus mourir sous la croix ressuscité, ni dans sa position d'intercesseur. Donc il se permet de venir contester. Mais du moment où Jésus meurt, ressuscite, et qu'il investit souvent un sacrificateur, le seul intercesseur, il ne peut plus contester aucun droit d'éternité à quiconque se confie en Jésus. Alors comment... Oui, non, j'aurais ajouté par rapport à ce qu'il dit. Il ne va peut-être pas contester à Jésus, mais il va venir nous le contester à nous-mêmes. Voilà, c'est tout à fait ça. Et c'est exactement ça. Il va venir nous dire, mais Florence, tu te rappelles, tu es tombé là. C'est pas la peine. Dieu il a tourné le dos. Et c'est ce qu'il fait à chacun de nous, à chaque auditeur et téléspectateur qui nous regarde. Et c'est bien le texte de Zacharie nous dit, Satan certainement là pour accuser Josué. Et c'est le même travail qu'il fait. Il le conteste, il nous dit non, vous n'avez pas remporté la victoire, non, vous l'avez perdu, vous avez chanté, c'est fini. Sauf que, ce qu'on peut déplorer aussi, c'est que Satan n'a même pas besoin des fois de faire ça. Il y a suffisamment d'autres humains, chrétiens, même de la même communauté, qui se chargent de faire ce travail-là. Ne dit-on pas qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, donc peut-être que du coup, ça dédouane pas. On est les suppôts quel que soit de l'un ou de l'autre. Oui, mais ça ne dédouane pas quiconque continue à faire culpabiliser l'autre en lui disant « tu ne mérites pas le salut parce que tu as fait ça, tu as dit ceci, tu n'y as pas droit ». Parce que, en fait, quand nous rejoignons ce que dit le livre d'Apocalypse, nous devenons accusateurs de nos frères. Et tellement dans cette position que des fois, je dis à la limite, il peut se prendre 2-3 jours de congé, tellement l'humain fait ce travail-là des fois. Alors comment ne pas être dans cette posture d'accusateur en tant qu'humain? C'est déjà au niveau de mon ego, l'humilier devant le Créateur. Et accepter l'autorité de Jésus et son intercession pour quiconque. Sa capacité d'effacer, de retirer la culpabilité. Et ça, je dois le faire dans ma démarche d'humilité. Et c'est là que ça commence. Et l'histoire de Moïse, justement, est là pour nous rappeler tout un chacun que nous sommes humains et que nous pouvons faire des erreurs. Et si nous gardons cela en tête, je ne vais pas tomber sur toi, Florence, pour dire « Ah, tu n'aurais pas dû faire ça, franchement, tu exagères. » Non, je dois comprendre que tu peux tomber, mais que Jésus est là pour nous tous, pour nous relever. Et l'histoire de Moïse est là pour nous rappeler aussi que ce n'est pas parce que nous sommes tombés qu'effectivement, il y aura des conséquences. Hein. Moïse a subi les conséquences, il n'a pas vu la Canaan. Mais le texte biblique nous révèle que Moïse a vu la Canaan céleste. Voilà.
et il a vu la Canaan céleste avant beaucoup. Parlons-en Et justement, parlons-en, puisque on amorce la fin de l'émission. Quand il y a eu cette bataille entre les anges de Dieu et le diable, justement, pour réclamer Moïse, en somme, donc il est passé par la mort, et le texte révèle qu'il a été ressuscité, qu'il est ressuscité en somme. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'il y a aussi ceux qui nous regardent et qui disent qu'en fait, aujourd'hui, on ne meurt pas vraiment, dans le sens où, certes, le corps meurt, mais après, l'âme part justement rejoindre quelque chose de plus grand, se mailler avec l'univers et faire partie de cet ensemble. Est-ce que c'est ce que Moïse a vécu? Non. Il faut que soit en clair. La structure que Dieu crée au départ, c'est la structure qu'on retrouve lorsque Dieu refait les choses. Dieu a créé un corps physique qui était inerte et Dieu a mis le souffle de vie. Et c'est l'ensemble de cette respiration qui crée un être humain et qui lui donne son caractère et son individualité. Donc quand Dieu ressuscite, quand un être humain meurt, ça veut dire que le souffle s'arrête, il n'y a plus. Il faut une action à nouveau du Créateur pour remettre cette personne dans le sens de l'éternité. Si toutefois cette personne est sauvée. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que Moïse est précurseur, enfin, à des précurseurs de celui qui passe de la mort où Dieu le ressuscite. Et quand vous lisez les textes de 1 Thessaloniciens chapitre 4, on voit que c'est exactement ce qui va se passer. Dieu va envoyer ses anges et ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Alors je veux aussi ajouter que ce ne sont pas les considérations ou les analyses humaines qui sauvent une personne. C'est une décision unilatérale de Dieu, de ce qu'il connaît de cet individu, de son caractère et de ce que cette personne ait accepté l'intercession de Jésus. Ça veut dire la substitution de Jésus et aussi sa capacité à le défendre, à le pardonner, à retirer sa culpabilité et à expier ses péchés. Et ça, c'est ce que Moïse vit. Et Satan ne peut pas contester ça. Jésus, ça veut dire qu'il ne prend pas de langage injurieux, ça veut dire qu'il ne rentre pas en débat pour chercher où se trouve le problème. Il lui dit simplement, j'ai décidé de le sauver, de le ressusciter. Et ça, c'est l'acte du Créateur. Par rapport à la résurrection, tu parles de l'âme, tu as mentionné qu'est-ce que l'âme et que ma foi, quand l'âme meurt, eh bien, c'est tout qui meurt en somme. Et tu parles que seul le Créateur peut faire raviver cette âme. Qu'est-ce qui montre aujourd'hui que Moïse est ressuscité? Nous l'avons vu dans Luc 9, c'est ça? Luc chapitre 9, Matthieu chapitre 17. Oui, c'est-à-dire lors de la transfiguration où on voit justement où il est question du royaume de Dieu qu'ils allaient voir avant, et on voit où il y a et Moïse et il y a Enoch, c'est ça? Élie qui représente ceux qui ne vont pas mourir, ceux qui vont au retour de Jésus-Christ. Voilà, parce que j'allais dire quelle résonance qu'il y a pour nous aujourd'hui. Voilà. Et en fait, c'est là que nous comprenons quand Jésus dit que beaucoup auraient vu le royaume des cieux et que nous voyons effectivement les deux catégories que nous allons trouver lorsque Jésus va revenir. C'est-à-dire ceux qui sont morts en Jésus-Christ, comme Moïse, qui sont morts en la foi en Jésus-Christ et qui vont ressusciter, et ceux qui, comme Élie, ne vont pas mourir quand Jésus va revenir. Et on retrouve ça dans Thessaloniciens qui dit que les vivants ne devanceront pas les morts, en fait. Et qu'ensemble, ils monteront. En fait, lors de la transfiguration, Jésus a donné, on va dire, un aperçu du royaume à venir, en fait. C'est-à-dire des gens qui seront sauvés, des gens qui passent par la mort, ensuite qui sont ressuscités, et ceux qui ne passeront pas par la mort et qui ils seront transmués. En fait. C'est vrai que nous arrivons à la fin de notre émission et de l'étude à proprement parler du livre de Deutéronome. S'il y avait quelque chose à retenir de toute cette étude, ce serait quoi? Je dirais que, qui que nous soyons, même si on a touché le bas-fond, même si on a commis des fautes que le monde entier, les humains ne nous pardonneraient pas, ça ne change rien sur l'intention de Dieu envers nous. Il veut que nous soyons dans l'éternité avec lui. Et si nous lui faisons confiance, si nous nous humilions, nous acceptons que c'est lui qui a le mot dans l'intercession pour nous, bien, le chemin de l'éternité est ouvert. Personne ne peut nous empêcher de rentrer dans l'éternité. Ce seront donc les mots de la fin. Merci Lambert, merci Bruno, merci à vous de nous avoir suivis, merci à vous d'être nombreux, émission après émission. D'ailleurs, si vous avez aimé cette émission, si elle vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker la page et également à vous abonner. Et n'hésitez pas également à partager, elle pourrait bien faire du bien à d'autres. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit, avec plaisir.